Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Thierry Blin, kinésithérapeute spécialisé dans la thérapie manuelle viscérale. Aujourd'hui, nous allons explorer une révolution dans notre compréhension de la capsulite rétractile. Longtemps considérée comme une affection strictement mécanique, cette pathologie est désormais envisagée comme une maladie systémique d'origine métabolique et immunitaire. Découvrons ensemble cette nouvelle approche qui transforme notre vision du soin. Pendant des décennies, nous avons abordé la capsulite rétractile comme un problème purement articulaire et mécanique. Cette vision réductrice nous limitait dans nos approches thérapeutiques et expliquait en partie les résultats parfois décevants de nos traitements conventionnels. Une étude révolutionnaire publiée en mars 2025 dans le Journal of Clinical Medicine bouleverse cette conception traditionnelle. Cette recherche propose une vision élargie de la capsulite rétractile, révélant qu'elle s'inscrit dans un contexte systémique complexe impliquant plusieurs mécanismes physiologiques fondamentaux. Cette nouvelle approche nous invite à considérer la capsulite non plus comme un problème isolé de l'épaule, mais comme la manifestation locale d'un déséquilibre métabolique et immunitaire global. Au cœur de cette nouvelle compréhension se trouvent trois mécanismes interconnectés qui orchestrent le développement de la capsulite rétractile. Le premier mécanisme concerne la résistance à la leptine. Cette hormone, produite par le tissu adipeux, joue un rôle central dans la régulation du métabolisme et de l'inflammation. Lorsque l'organisme développe une résistance à la leptine, souvent observée dans le syndrome métabolique, cette hormone perd sa capacité à réguler efficacement les processus inflammatoires. Cette dysrégulation crée un terrain propice au développement de la fibrose capsulaire. Le deuxième mécanisme implique la dysrégulation de la voie JAK-STAT, une cascade de signalisation essentielle dans la réponse immunitaire. Cette voie, lorsqu'elle fonctionne normalement, permet une réponse inflammatoire appropriée et sa résolution. Sa perturbation entraîne une inflammation chronique et mal contrôlée. Le troisième mécanisme concerne le déséquilibre macrophagique. Les macrophages, ces cellules immunitaires essentielles, perdent leur capacité à orchestrer correctement la transition entre inflammation et réparation tissulaire. Cette dysfonction conduit à une inflammation chronique et à une fibrose mal résolue. Le résultat de ces trois mécanismes convergents est une inflammation silencieuse et persistante qui, progressivement, gèle la capsule articulaire de l'épaule. Cette inflammation de bas grade échappe souvent à notre détection clinique habituelle, expliquant pourquoi la capsulite peut sembler apparaître sans raison. Cette nouvelle compréhension nous amène à considérer le rôle fondamental du métabolisme, de l'intestin et du tissu adipeux dans le développement de la capsulite rétractile. La leptine, souvent en excès dans le syndrome métabolique, devient un acteur central de cette pathologie. Lorsqu'elle ne parvient plus à réguler l'inflammation en raison de la résistance cellulaire qu'elle rencontre, le terrain devient particulièrement propice au développement de la fibrose capsulaire. Ce déséquilibre métabolique est étroitement influencé par la santé intestinale. Le microbiote intestinal, la perméabilité de la barrière intestinale et l'axe intestin-cerveau jouent tous un rôle dans la régulation de l'inflammation systémique. Un microbiote déséquilibré ou une hyperperméabilité intestinale peuvent entretenir un état inflammatoire chronique qui favorise le développement de la capsulite. La mobilité viscérale constitue également un facteur déterminant. Les adhérences post-chirurgicales, un côlon paresseux, caractérisé par un transit ralenti et une stagnation des déchets, deviennent une source d'inflammation chronique. L'hypomobilité digestive chronique, souvent négligée dans nos évaluations, peut entretenir une inflammation de bas grade qui contribue à la chronicité des douleurs articulaires, y compris à distance de l'appareil digestif. Cette connexion viscérosomatique explique pourquoi des dysfonctions digestives peuvent se manifester par des douleurs articulaires apparemment sans lien. Cette révolution conceptuelle transforme fondamentalement notre approche thérapeutique de la capsulite rétractile. En tant que kinésithérapeute, nous avons un rôle clé à jouer dans cette nouvelle vision du soin, qui, loin de nous éloigner de notre cœur de métier, nous invite à l'élargir et à l'enrichir. La capsulite ne touche pas uniquement l'épaule. Elle constitue parfois le signal d'alarme d'un corps en surcharge inflammatoire, d'un système digestif en lutte silencieuse, ou d'un tissu conjonctif prêt à se figer faute de régulation centrale appropriée. Cette approche intégrative nous amène à considérer la nutrition comme un outil thérapeutique complémentaire. La qualité de l'alimentation, l'équilibre des macronutriments, la gestion de l'index glycémique et la santé du microbiote deviennent des éléments à prendre en compte dans notre prise en charge. La thérapie manuelle viscérale trouve ici toute sa pertinence. En travaillant sur la mobilité des organes digestifs, en favorisant la circulation hépatique et en optimisant la fonction intestinale, nous agissons sur les mécanismes profonds qui sous-tendent la capsulite rétractile. L'enjeu pour nous, kinésithérapeutes, est d'apprendre à écouter ces signes systémiques et à y répondre, non seulement avec notre main experte,
mais aussi avec notre intelligence globale du vivant. Cette approche holistique nous permet d'agir sur les causes profondes, plutôt que sur les seules manifestations locales. En conclusion, cette nouvelle compréhension de la capsulite rétractile comme pathologie métabolique et viscérale ouvre des perspectives thérapeutiques passionnantes. Elle nous invite à dépasser l'approche purement mécanique et découvrir une vision systémique du corps humain. Cette évolution de notre pratique nous permet d'offrir des soins plus complets et plus efficaces à nos patients. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Pour approfondir vos connaissances en thérapie manuelle viscérale et découvrir nos formations spécialisées, je vous invite à visiter notre site internet www.kiné-formation.com. À bientôt pour de nouveaux contenus de formation continue.